Comment ça, je le dis encore. Qu'est-ce qui est très bien fait pour Le nous? professeur Alpha Condé Non, on avait fait un combat. On avait fait un combat. Non, Kaba. On avait fait un combat Attendez, s'il vous au plaît. port autonome de Conakry. Oui. Le professeur en avait fait un combat personnel. Donc le CNRD Parce n'a que, fait pas un oui, combat. parce qu'il a vu venir des choses comme ça, parce que ça existait, Donc, il en a fait un mais combat. vous savez, Mohamed, Aujourd'hui, les commissaires de police ont écoutez, interpellé à des affaires de... parler, il est dans la Allez-y, il est dans la allez-y, il est dans la allez-y. il est dans la diversion. Allez-y. Donc je disais tantôt qu'il en a fait un combat. Il n'est plus aux affaires aujourd'hui. La Guinée est devenue une plaque tournante. Non, n'est pas encore devenu. Il faut le dire. Non, n'est pas encore La devenu, Guinée est devenue Kaba. une plaque tournante. Non, n'est pas encore devenu. Les visages connus, les présumés narcos des visages connus, se promènent librement à Conakry. Aujourd'hui, Ça n'a pas commencé c'est aujourd'hui. les narcos qui ont mis la tête du président Alpha pour qu'il parte, se promènent à Conakry. Il faut le dire ainsi. Ah bon? On a mis la tête du président, après il faut le faire partir. Mais les narcos étaient aussi assez aujourd'hui, il faut le Alpha faire. était Aujourd'hui, au palais. aujourd'hui, ils sont tous heureux, il faudra qu'ils gouvernent avec ceux pour lesquels ils ont fait la complicité pour faire partir le président Alpha Condé. C'est-à-dire? C'est ça la vérité. La tête, je répète, du président a été mise à prix par les narcos pour qu'il parte. Parce qu'il était devenu un problème pour eux. Il a combattu. Il y a un système au port autonome de Conakry qu'on ne vous dit pas. Lorsqu'on vous dit que j'ai un colis, un client qui vous dit que j'ai un colis dans un conteneur, soit c'est le faux billet ou c'est de la drogue. C'est le mot de passe au port autonome de Conakry. Dans un conteneur, on distribue quelque chose, on dit non, j'ai un colis. Le mot de passe c'est le colis, ça veut dire laisse tomber, en complicité avec les douaniers bien sûr. Ah bon? Donc oui, ça se passe au port autonome de Conakry, c'est connu de tous. Moi ce que je voudrais dire, le haut commandement aujourd'hui qui a récupéré, qui est en train de bypasser toutes les prérogatives de l'OCAD, doit savoir garder raison. C'était des prérogatives qui évoluent au colonel Tigolo Kamara à l'OCAD. Aujourd'hui, au haut commandement, vous avez une unité d'antidrogue, vous avez aussi l'ORDEF qui existe au haut commandement. Moi, je pense que ces pratiques vraiment doivent s'arrêter. Parce que on va en parler aujourd'hui, on va en parler demain, mais ça va continuer. Je répète encore, lorsque vous avez vu des milliards, des millions de dollars pour faire partie un président démocratiquement élu, vous devez en assumer les conséquences. C'est ce qui est réel aujourd'hui. Il faudrait que les services de sécurité prennent les dispositions majeures. Vous savez combien de fois ça coûte cher pour lutter contre les narcotrafiquants? Vous allez risquer d'abord votre vie. Mais est-ce qu'aujourd'hui nos forces de défense sont armées pour ça? Elles ont cette conscience. Elles ont le courage aujourd'hui. Il n'y a pas suffisamment de vedettes. Il n'y a pas de... Non, on ne peut pas. Non. Aujourd'hui, ça c'est un sérieux problème. le pays est pris en otage par les narcos. Il faut le dire ainsi. Non, Mohamed, Non, je vous dis, le pays est pris en narco. Le pays est pris en otage par les narcos. Mais si on continue de lésiner sur les moyens, croyez-moi, on vous dira jamais cette quantité de drogue qui a été saisie. Non, ça on doit en savoir. On ne vous dira jamais une cargaison, mais quelle quantité. Elle sera dissimulée. Qu'est-ce qu'ils vont nous dire? Non, on les a incinérés. C'est pour aller les revendre après au pays limitrophe. La Guinée aujourd'hui est devenue un État mafieux. C'est un pays mafieux aujourd'hui, il faut le dire. Il faut dire la cette Guinée transition, il n'a plus la main. Pour éviter d'autres problèmes, qu'il organise les élections et qu'il s'en aille tranquillement. Peut-être qu'il faut rappeler aussi le cas justement de ces cartons, des fameux cartons de tramadol. Parce que le tramadol est considéré aujourd'hui comme étant... Oui, au port autonome de Conakry. Justement, une drogue dure dont abusent, par exemple, les jeunes dans les zones minières. Des conducteurs de taxi-moto. Donc, on a parlé, je crois... Pour la plupart des conducteurs de taxi-moto. Oui, vous comprenez, on a parlé de ces cartons que les équipes du haut commandement de la gendarmerie seraient allées retirer au niveau de l'OCAD, et dont on ne sait pas finalement qu'est-ce qui a été fait de ces cartons. Et on a écouté aussi le président de l'ordre, Dr Manizé, qui a également parlé de saisie d'une quantité importante également de tramadol du côté du port de Conakry. Écoutez, j'ai échangé avec une source sécuritaire qui m'a dit que M. Akumba, vous ne saurez jamais le contenu effectif de ce bateau, parce qu'il paraît qu'il n'y avait pas que de la drogue. Voilà. Il n'y avait pas que de la drogue. Et la source est très méfiante, mais il me dit que c'est quand même très dangereux pour la sous-région. C'est qu'on peut retenir, Wouri, puisqu'on va beaucoup parler de la drogue aujourd'hui, puisque les avions aussi, c'est un peu en lien avec la drogue, le sujet que nous allons aborder plus tard. Ce qu'on peut dire à nos auditeurs et ce qu'ils peuvent retenir, c'est qu'il y a eu saisie d'un bateau contenant de la drogue en haute mer, et le bateau a été, si vous voulez, à un moment donné, arraisonné au niveau des îles de Kassa, et qu'il y ait eu des discussions
à la fois longue, nocturne et houleuse entre les différentes élites de notre appareil sécuritaire pour que le bateau soit finalement arraisonné au port autonome de Conakry et que le bateau n'a pas été saisi au port autonome de Conakry, mais il a été arraisonné au port autonome de Conakry. Mais ce que je souhaite vraiment que nos auditeurs retiennent, c'est que il y a eu des longues discussions nocturnes et houleuses entre les élites de notre appareil sécuritaire pour que le bateau soit saisi de manière définitive. On m'a appris que le premier paramètre pour savoir si un pays vit de la drogue, c'est la bulle immobilière. Oui, combien d'étages, combien d'immeubles voyez-vous sortir de terre en un laps de temps? Et vous allez même parfois croire que vous êtes maudit. Parce que ce que vous voyez autour de vous, c'est grave. C'est grave. Et surtout, ça joue sur l'inflation aussi. Oui, ce qu'Akumba dit, c'est très expressif, justement, de niveau atteint par le trafic de drogue dans notre pays. Mais attention,